Nous allons voir dans cette vidéo les masques. Donc, comment fonctionnent les masques? On va prendre comme départ une image. Qu'est-ce que je vais prendre? Hop, celle-là. On va commencer avec un calque qui est celui-là. Et puis, j'aimerais, au lieu de faire apparaître toute l'image, de faire apparaître seulement un rond à l'intérieur ou un carré ou toute autre forme. Je vais appliquer un masque. Donc, pour appliquer un masque à un calque, il faut que je le sélectionne. Et puis ensuite, je vais aller dans les outils qui se trouvent ici, les outils rectangles, les outils de forme, ellipse, polygone, étoile, etc. Ou l'outil plume. Et puis, toujours avec le calque sélectionné, je vais venir dessiner une forme. On va voir que l'image n'apparaît uniquement qu'à l'intérieur de ce calque. Avec l'outil de sélection, je vais pouvoir venir sélectionner mon calque, sélectionner les points d'ancrage, enfin les points qui composent ce masque. Si je double-clique sur ces poignées, je vais pouvoir changer la taille et puis aller un petit peu plus individuellement, ou par exemple en sélectionnant ce bout, je vais pouvoir créer une inclinaison. Et en créant ce masque, une nouvelle propriété s'est rajoutée à l'intérieur de mon calque image. En plus de transformer, j'ai maintenant une propriété masque. Et dans cette propriété masque, je vais avoir mon premier masque, masque 1, avec comme mode addition. On va le réduire. Si je clique sur inverser, ça va bien entendu inverser l'option de masque. Et puis ensuite, ici, je vais avoir différentes options, comme soustraction ou aucun. Si vous ne voyez pas le tracé de votre masque, c'est peut-être parce que l'option ici, visibilité des tracés de masque, est désactivée. Donc il suffit de l'activer pour pouvoir voir le tracé. Maintenant, à quoi servent ces modes de fusion, soustraction, intersection, éclaircir? En fait, c'est l'interaction qu'il peut y avoir entre deux masques à l'intérieur d'un même calque. Par exemple, ici, je vais créer une ellipse qui par défaut est en addition. Et si je mets comme autre mode de fusion soustraction, ça va soustraire cette forme à l'intérieur de mon masque. Après, je peux créer aussi une intersection, c'est-à-dire l'intersection entre ces deux masques. C'est aux autres options, éclaircir, obscurcir et différence. On va s'intéresser un petit peu plus aux autres options qui se trouvent dans les options de masque. Je vais supprimer le deuxième. Et quand je développe, je vais avoir plusieurs informations. Le tracé du masque, qui est notre forme. Et vous voyez que chacun de ces paramètres peut être animé. Donc si par exemple à 0 seconde, je clique sur le tracé de masque, et puis que je vais à 1 seconde, je vais pouvoir venir animer mon tracé de masque. Après, on a les contours progressifs qui permettent de créer de fluidifier le tracé pour pouvoir être mieux intégré à l'intérieur d'une autre image. On a l'opacité du masque et la possibilité d'étendre le masque. Avec l'outil masque, on va créer cette animation. Donc on peut aller dans la composition dans un base tracé masque.
Et puis ici, on va faire notre animation. Donc, à l'intérieur de mon calque Sunglass, je vais venir dessiner avec l'outil plume un masque à l'intérieur de ces lunettes pour pouvoir faire disparaître ces lunettes. Je vais zoomer et puis je vais dessiner un masque. Donc pour dessiner avec l'outil plume, si vous cliquez, laissez cliquer, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une courbe de Bézier. Si vous faites juste un clic, ça va créer un angle. Quand vous êtes en mode édition, quand vous finissez un point, vous pouvez toujours venir le déplacer. Et puis on va faire ça assez approximativement. Et voilà. On va mettre aucun et passer au deuxième masque, c'est-à-dire la deuxième côté gauche de la lunette. Et voilà. Voilà, pour l'instant, on va mettre sur ce deuxième masque aucun. On va dézoomer et on va renommer ce calque master parce que ça va être notre calque principal, le premier qui va être vu. Et puis on va sélectionner nos deux masques. Donc je clique sur celui-là et avec la touche commande, je clique sur le deuxième et je mets soustraction. Ensuite, je vais dupliquer ce calque parce qu'on va avoir besoin d'uniquement ce qu'il y a à l'intérieur pour garder les reflets de nos lunettes. Donc je vais sélectionner Master, je vais faire édition dupliquer ou commande D et je vais renommer ce calque reflet. Et pour faire apparaître uniquement les masques d'un calque, je vais appuyer sur la touche M et je vais sélectionner mes deux masques pour faire apparaître uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de ces masques, donc en mode addition. Maintenant on peut voir, j'ai l'intérieur des lunettes et j'ai l'extérieur des lunettes. On va tout de suite changer la transparence de ces lunettes. Donc on va aller sur l'option de transparence en appuyant sur la touche T et mettre pour l'instant à 0%. On va utiliser le panneau parents et liens pour associer le reflet avec le master pour faire en sorte que les reflets suivent le calque principal. Ensuite, le master, je vais créer des répétitions de ce master. Donc, je vais le sélectionner, aller dans édition, dupliquer ou commande D, le mettre en dessous, et je vais l'appeler répète 1, et pareil, commande D, répète 2, et répète 3. La dernière répétition, on va faire apparaître les masques, sélectionner les deux masques et mettre aucun. Vu que c'est notre dernière répétition, j'aimerais qu'à l'intérieur des lunettes, il y ait un fond. Ensuite, si on revient sur notre animation, on a cet effet qui se passe où l'échelle et la rotation de chaque répétition changent. Et l'échelle et les répétitions se font en fonction du calque qui est avant. Ça va être beaucoup plus clair au moment de faire l'animation. Et ce qu'il faut, c'est qu'on puisse créer des liens de parentage entre chaque répétition avec le master. Donc, répétition numéro 3 va suivre répétition 2, répétition 1, et ensuite celui-là, master. On va sélectionner
répétition 1, et on va faire apparaître les options de rotation et d'échelle, donc R, et puis avec aussi S. Donc pour faire apparaître aussi l'échelle, je vais appuyer sur Shift S, et je vais créer des clés, me mettre à 1 seconde, et puis venir changer les paramètres. Je vais mettre à 2 secondes, prendre ces clés, les copier, les coller, et puis déjà créer un lissage. Donc je vais dans le panneau de lissage, je vais sélectionner toutes mes clés, activer le lissage, et puis ensuite mettre une influence à peu près 75%. Voilà. Donc maintenant, quand j'appuie sur lecture, on a notre première répétition. Et ce que j'aimerais, c'est appliquer la même animation sur la répétition numéro 2 et la répétition numéro 3. Vu que j'ai déjà parenté en fait ces deux calques, j'ai juste à copier ces deux paramètres, donc les sélectionner. Vous voyez que automatiquement les images clés sont sélectionnées. Et je vais faire commande C ou édition copier, aller sur répétition 2 et répétition 3, bien m'assurer que le curseur se trouve à 0 secondes et appuyer sur commande V. Maintenant quand j'appuie sur U, tous mes calques ont les mêmes clés d'animation. Et que la première animation fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser reflet, appuyer sur la touche T pour faire apparaître l'opacité, et puis faire apparaître les reflets. Pour avoir comme un voile sur mes images, pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus réaliste. Après, ce que j'aimerais faire, c'est aussi créer une animation sur mon calque principal, master. Le point d'ancrage, on voit, n'est pas au centre de ma composition, mais j'aimerais que l'animation se fasse par rapport au centre. Mais j'aimerais pas non plus changer la position du point d'ancrage. Donc, ce qu'il me faut, c'est créer ce qu'on appelle un objet nul. Donc, pour créer un objet nul, je vais aller dans soit calque, nouveau, objet nul, ou clic droit, nouveau, objet nul. Et cet objet nul, en fait, à quoi il va servir? Eh bien, principalement à recueillir des informations, mais aussi à servir de parent pour des calques. Ce calque est, comme son nom l'indique, nul, c'est-à-dire qu'en fait, au moment d'exporter, rien ne va être rendu de ce calque. Il est vide. On va associer master à cet objet nul. Donc, là. Et puis on va faire cette animation où, à 1 seconde, on est un petit peu plus zoomé sur les lunettes pour voir un petit peu plus notre effet. Donc, je me mets à 0, je fais apparaître les paramètres de rotation et d'échelle, Shift S, je vais créer des clés, me mettre à 1 seconde, et puis venir changer les paramètres. Arriver à 2 secondes, copier ces clés, commande C, commande V, et puis faire mon lissage. Hop, je sélectionne mes clés d'échelle, puis ensuite avec Shift, je sélectionne mes clés de rotation, je sélectionne toutes mes clés, créer un lissage, et je vais faire, comme avant,
une influence à 75%. Vous voyez que en ayant sélectionné toutes mes clés, quand j'applique des influences sur une clé, l'influence va se répercuter sur toutes les clés sélectionnées. Maintenant, quand j'appuie sur lecture, j'ai mon animation.